Bonjour à tous et à toutes. Ça fait plaisir. Ce matin, on m'a accueilli en me disant « Qu'est-ce que vous nous avez manqué ?» Ça fait plaisir. Avant de commencer, j'aimerais vous apporter les salutations de l'église de Tourcoing qui vous envoie tout son amour. Je le fais parce que je vais me faire tirer les oreilles par Fabrice, sinon... Voilà, on a passé un très très bon moment. Alors, tu peux mettre en route. Voilà. Vous voyez, j'aimerais bien que votre vie, aujourd'hui, pour beaucoup, pour certains, soit ça, une page blanche sur laquelle le Seigneur va écrire ce qu'il a à vous dire. Qu'est-ce qu'on peut faire comme message le jour de Noël ? Vous allez me dire, il va parler de la naissance de Jésus. Même pas. Ça marche pas. Voilà. Tu l'as peut-être branché à l'envers, moi ça m'est déjà arrivé. Tu as une petite lumière verte qui va ? Voilà. Bon. Que reste-t-il après Noël ? Emmanuel, et d'ailleurs, de toute façon, si vous écoutez bien, tout ce qu'il a dit, même les versets sont identiques. Et pourtant, on ne s'est pas du tout concerté. Même les versets sont identiques. Comment, de quelle manière prendre cette question ? Comment on peut aborder cette question ? Que reste-t-il après Noël ? Est-ce qu'il est question des sapins qu'on allume, parfois pour certains, jusqu'après Nouvel An, jusqu'à la fête des rois ? Est-ce que c'est important de s'arracher les cheveux, de se crisper pour savoir si c'est normal pour un chrétien de fêter Noël ? Est-ce que c'est normal pour un chrétien de fêter Noël ? Je suis allé regarder, je ne me rappelle plus, il semblerait que ça vient d'un truc latin qui disait, qui parlait de Dei, naissance du Seigneur. Noël, ça veut dire ça, la naissance du Seigneur. Alors, l'important, c'est de savoir répondre à cette question. Que reste-t-il après Noël ? Est-ce qu'il s'agit des cadeaux qu'on va exposer sur la cheminée, sur la table, dans le salon ? Est-ce que c'est la rencontre agréable familiale, vous savez, le repas ? Est-ce que c'est les rires des enfants après avoir reçu leur cadeau ? Les rires des grands qui auront reçu également un cadeau ? Ou alors est-ce que ce sont les heures cachées autour de tout ce qui va comme repas, comme excès pour les fêtes de fin d'année ? C'est triste parce que j'entendais ce matin à la radio que les forces de l'ordre préconisent de faire très attention ce soir sur la route. Si tu aimes bien ton ami, retiens-le. C'est triste d'en arriver à ça pour une fête de Noël, vous ne trouvez pas ? On va le faire coucher chez soi parce qu'il a tellement bu qu'il pourrait avoir un accident. Mais on ne s'imagine pas qu'il pourrait tuer quelqu'un aussi. Est-ce que c'est ça, fêter Noël ? Alors moi, j'ai posé la question autrement. Qu'est-ce qui reste du premier Noël ? Que reste-t-il du premier Noël ? Qu'est-ce qui reste d'un événement prodigieux que chacun rappelle sur son calendrier ? Mais au fait, cette année, Noël, ça tombe quand ? J'espère que ça tombe un lundi ou un mardi, on pourra faire le pont. On rit, mais malheureusement, on en est arrivé à ça dans le monde. Il faut faire le pont. Avant, dans l'église catholique, la messe de minuit était à minuit. Les gens se déplaçaient à minuit. Maintenant, on le fait à 19h, voire 18h. Parce qu'après, il y a le repas. Donc, c'est
quelque chose de fantastique, Noël. Quelque chose de merveilleux qui est arrivé à l'humanité. On vit actuellement dans l'ère du Christ, est-ce qu'on en est conscient ? On vit un événement qui dure jusqu'à temps que Dieu décidera de l'arrêter, c'est-à-dire le retour de Christ. Je suis trop petit, c'est ça ? Que reste-t-il de la mystérieuse incarnation du roi divin ? Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Il reste la croix, il reste la résurrection, il reste l'assurance que les hommes ont maintenant un médiateur auprès de Dieu. Il reste le pont, un pont magnifique, que l'enfant de Bethléem a dressé entre la terre et le ciel, entre la détresse humaine qui a vécu le péché et qui vit encore le péché aujourd'hui, et la solution de Dieu, la bonté et la grâce de Dieu. Cette intrusion inhabituelle de Dieu dans les affaires des hommes, il reste que l'apôtre Jean écrit, vous allez voir, c'est tout des versets qui ne se suivent absolument pas, mais que j'ai réunis de manière à faire parler. Ça marche toujours pas. J'ai dû mettre la pile à l'envers, ou alors je l'ai pas mis. Je l'ai pas mise du tout. Ça marche mieux quand ça. Bref. C'est rien, tu le feras à la main. Vas-y, appuie. Jésus-Christ, parole faite chair, est venu dans le monde, et le monde ne l'a pas connu. Il a habité parmi les siens, plein de grâce et de vérité, et les siens ne l'ont pas reçu. C'est exactement ce que Emmanuel a dit tout à l'heure. Après le premier Noël, il est resté le refus obstiné du monde de reconnaître le divin Messie, de reconnaître le bras de son Créateur dans le geste divin de Bethléem. Il a envoyé un sauveur. Le refus des religieux de recevoir leur Messie, ils n'en voulaient pas. Pourquoi ? Parce qu'il était petit, parce qu'il n'était pas vaillant, parce que ce n'était pas un grand guerrier, parce qu'il n'avait pas d'armure, parce qu'il n'avait même pas de prestance. On n'en voulait pas. Il reste la porte fermée à celui qui venait établir sur terre son règne de paix et de justice. Car seul Jésus-Christ est capable d'établir la paix et la justice sur cette terre. La Bible déclare que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice par l'homme que Dieu a désigné, Jésus-Christ lui-même. Ça marche toujours pas. Ainsi donc, acte 17, versets 29 à 31, ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou de la pierre. Elle ne ressemble pas aux richesses du monde. Sculptée par l'art et l'industrie de l'homme, elle ne provient pas de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. C'est ça le message de Noël. C'est ça, mes bien-aimés. Aujourd'hui, un sauveur est né. Et quand on dit sauveur, c'est qu'il sauve celui qui se tourne vers lui. Il le guérit de la maladie du péché. Et il l'emmène avec lui jusqu'à la fin des temps, dans l'éternité, avec la gloire de Dieu.
Mais les contemporains de Jésus ne voulaient pas en entendre parler. Ils ont préféré César. Ils ont préféré Pilate. Les hommes de tous les temps, les religieux, et même ceux qui n'ont pas de religion, croient qu'ils pourront créer eux-mêmes un temps de paix, un monde de justice, de paix et d'égalité sociale. Merci beaucoup. C'est gentil. Que Dieu y mette sa main, c'est pas pour leur déplaire. S'ils pouvaient faire quelques miracles, ça c'est bien. Mais qu'ils soient présents ou qu'ils soient pas présents, ils vont tenter eux-mêmes de créer un monde de justice, un monde de paix et de gloire. Que Dieu soit là ou soit pas là, on va tenter. Et bien sûr, ils vont se ramasser. Et la somme des prétentions de ces hommes et du monde, la Bible en parle. Elle en parle dans Daniel, mais elle en parle également dans les Épîtres, au travers de l'Antichrist. Exactement ce que Emmanuel a parlé tout à l'heure. Vous savez, celui qui va se mettre à la place de Dieu, sur le trône de Dieu, voulant remplacer Dieu. Je dis bien voulant. Vas-y, tu peux appuyer. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, c'est dans les églises, l'abandon de Dieu dans nos églises. Ce n'est pas les mondes extérieurs, c'est dans nos églises. L'abandon de Dieu soit arrivé auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la rébellion et de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Est-ce qu'il s'est assis dans vos vies, l'Antichrist ? On est en train de fêter la fête du divin Sauveur. Est-ce que l'Antichrist s'est assis dans vos vies ? Se proclamant lui-même votre Dieu. J'aime bien ajouter votre Dieu. Dans sa prière à Dieu, Jésus disait « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Aujourd'hui, l'homme, consciemment ou inconsciemment, dit non pas ce que tu veux, mais ce que nous voulons. Et on le sent, le monde aujourd'hui va parfaitement bien. Tout va très bien, Madame la Marquise. Tout est en train de brûler, mais tout va très bien. Mais je fais ce que je veux, je n'ai pas besoin d'un Dieu. On a enlevé les crucifix dans les écoles. Maintenant, vous avez des enfants qui vont même jusqu'à essayer d'empoisonner leurs profs. Tout va très bien. Il ne faut pas donner de fessées aux enfants, puis maintenant on est en train de chercher à 16 ans comment on va faire avec les délinquants de 16 ans, voire plus bas. J'ai arrêté des gamins de 12 ans quand même. Et pas pour des peccadilles, pas pour une banane volée chez un marchand. Je sais, Paul, ça fait rire, mais moi, ça ne me fait pas rire. Ça ne me fait pas rire parce qu'on est dans un monde où les gens ont des droits. Voilà. Les enfants ont des droits. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'ils ne poussent plus droit. Ils poussent de travers. Mais ils ont des droits. Et on les laisse tout faire. Et les enfants d'aujourd'hui, c'est le monde de demain. Alors vous voyez déjà aujourd'hui comment est le monde. Imaginez le monde de demain. Mais est-ce que vous croyez que Jésus est né pour cela ? Est-ce qu'il est né pour cela ? Est-ce qu'il est né pour voir cette dépravation, cette dégradation du monde ? Pas du tout. Il est né pour amener sa justice. Alors vous avez souvent les nations
ceux du monde moderne qui dirigent, qui aimeraient bien avoir aussi quelqu'un qui vient et qui règle le problème par voie d'arbitrage. Vous savez, pendant des conflits, on l'a vu, on le voit d'ailleurs avec le dernier entre Israël et le Hamas, vous avez plein de dirigeants politiques, le président de la République, le nôtre d'ailleurs, qui est allé voir et tenter de mettre la paix. Ça n'a jamais fonctionné. Le problème, il est de taille, c'est de trouver quelqu'un qui soit impartial, qui soit juste et droit. Dans le monde, il y a plein de gens qui sont justes et droits. Même nos ministres, ils sont poursuivis pour extorsion de fonds. Et c'est eux qui nous commandent. Les plus lucides, parce qu'il y en a quand même, gloire à Dieu, les plus lucides des politiciens, ils trouvent qu'on ne peut plus rien faire. Et ils démissionnent. D'autres inventent quelque chose de nouveau, quelque chose qui va fonctionner. Et malheureusement, ils ne peuvent pas le réaliser, parce que c'est impossible. L'enfant de Bethléem est venu pour être lui-même l'arbitre de ce monde, en amenant sa justice, sa droiture et sa paix. Vas-y, tu peux appuyer. Un arbitre qui ne prononcerait pas sur un oui-dire et qui jugerait avec équité et droiture. Puis un rameau sortira, en Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 4, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rocheton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Ça, c'est ce que le monde ne connaît plus aujourd'hui. C'est ce que beaucoup dans nos églises ne connaissent plus aujourd'hui, la crainte de l'Éternel. Personne n'a conscience de la crainte de l'Éternel. On vient à l'église et on oublie cette crainte qui peut donner une magnifique prédication. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Mais comme a dit Emmanuel, après le premier Noël, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Ils n'en ont pas voulu. Il reste donc que le monde, et on le voit bien, est sous la puissance du malin aujourd'hui. Le monde est tordu par le péché. Le monde est tordu par tout ce que le malin a mis en place pour éloigner Dieu de la pensée humaine. Pourtant, il reste partout le symbole de la croix. Regardez dans notre région, des crucifix, il y en a partout. C'est le symbole du rejet formel de Dieu par la créature, par l'homme que Dieu a créé. Mais est-ce que c'est ça que nous avons à répondre ce matin ? Est-ce que c'est cette réponse qu'on doit donner aujourd'hui ? Est-ce qu'on doit dire que les ténèbres demeureront éternellement sur cette terre ? Ça serait triste, vous ne trouvez pas ? Ça serait vraiment un message pessimiste. Est-ce que j'ai le droit de vous laisser aujourd'hui sur un message pareil ? Ben non. Béni soit Dieu. Non. Et je l'ai dit tout à l'heure. L'arrivée de Christ est le pont qui franchit l'abîme entre la créature et Dieu. Grâce à cette naissance, grâce à l'arrivée de Christ sur terre, ça nous permet à nous les hommes, ceux qui se tournent vers lui, d'être sauvés de cette maladie qui mène à la mort. La croix est un double signe. Elle est d'abord l'injuste condamnation du Seigneur Jésus,
et que Dieu a transmuté en une éclatante victoire, celle du calvaire. La croix, comme je disais, est un double signe. Elle signe la faillite de l'homme. C'est un signe de la faillite de l'homme qui a refusé le Messie. C'est incroyable. Ils l'ont crucifié. C'est ce qu'on pourrait dire aujourd'hui. Ils l'ont crucifié. Mais combien d'entre nous le crucifient aujourd'hui encore, par nos actions, par nos pensées? Combien de fois on l'a crucifié? Dieu, au travers de cette croix, fait la plus belle des victoires. Ça a été une victoire totale, magnifique. Satan a été vaincu, le péché a été vaincu. Et là commence la nouvelle ère pour l'humanité. Et c'était dans le plan de Dieu. Après le Noël, ce premier Noël, il reste le triomphe de la vie, il reste le miracle de cette victoire complète de la lumière sur les ténèbres. C'est vrai que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est vrai que Jésus-Christ est venu dans le monde et que le monde ne l'a point connu ou reconnu comme étant le Messie. C'est vrai qu'il est venu chez les siens, mais c'est vrai aussi que les siens ne l'ont absolument pas reçu. Mais gloire à Dieu, parce qu'en Jean chapitre 1, versets 12 et 13, on peut lire « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de Dieu, mais de l'homme, mais de Dieu. » Je pensais déjà à ce que j'allais dire après. C'est la grâce de Dieu qui est intervenue ici. La grâce de Dieu. C'est pas ce que nous avons fait. C'est pas ce que nous sommes aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu. Tout vient de Dieu au travers de Jésus-Christ. Alors après Noël, il reste que Dieu vous invite à la réconciliation avec lui. C'est ça la naissance de Christ. C'est ce moyen parfait d'être réconcilié avec Dieu. C'est Jésus qui a payé tous les frais. Il a tout payé pour nous. Tout. Car comme le dit l'Écriture, en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leur offense. Tous les cadeaux qui vont être faits là ne valent rien. Ce cadeau magnifique, c'est le plus cher, payé, parce qu'il a été payé au prix du sang de Jésus-Christ. Le cadeau, c'est la vie éternelle. Une vie parfaite en lui. Alors il ne faut jamais oublier que Noël, cette fête qu'on va fêter demain, c'est avant tout la fête du pardon de Dieu au travers de Jésus-Christ. C'est ça Noël. C'est cette venue magnifique de celui qui va faire que Dieu va nous voir comme au travers de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu peux naître comme Jésus-Christ est venu sur terre, de la même façon. Dieu te regardera avec les mêmes yeux, les yeux de l'amour. Alors, il faut se tourner résolument vers Christ. Résolument. C'est-à-dire de tout son cœur, de toute son âme.
Rejeter tout ce qui n'appartient pas à Christ. Tout ce que le monde nous propose aujourd'hui, qui est magnifique, qui scintille. Il faut prendre contact avec lui. Vous savez, tout le monde est accro à son téléphone. Vous ouvrez la parole, c'est un magnifique téléphone qui va vous emmener à parler, à converser avec Dieu. Parce que Dieu va converser avec vous au travers de sa parole. Il va vous emmener là où il doit vous emmener. Et parfois, c'est dans des endroits puants, des endroits sales de notre vie. Et il va vous poser une question. Que veux-tu que je te fasse ? Mais avant, il faut savoir reconnaître sa misère spirituelle, même si on est chrétien depuis des années. On peut être parfois de misérables chrétiens quand même, mais de misérables chrétiens. Quelle que soit notre position devant lui, il reste pour nous aujourd'hui que Dieu est notre joie de vivre. Il reste aujourd'hui que Dieu nous donne la joie du pardon. Je ne sais pas si vous avez vécu cette expérience. Vos péchés enlevés de votre vie. Vous savez, cette impression de grandir. Mais de grandir tellement il n'y a plus de poids, il n'y a plus rien du tout sur vos épaules. Le fardeau emmené par Jésus-Christ. Est-ce que vous avez vécu cette expérience dans votre vie ? Si vous n'avez pas vécu cette expérience, ça ne sert à rien de fêter Noël. Rien du tout. Il est urgent de se tourner vers le Seigneur de l'univers, vers Christ lui-même, qui est notre sauveur à chacun. Et vous savez, il nous donne quelque chose un bien magnifique, son esprit. Cet esprit qui nous permet de marcher aujourd'hui selon la parole de Dieu. Ce n'est pas le fait de venir à l'église. Ce n'est pas le fait d'avoir mis peut-être dans sa maison une crèche. Ce n'est pas le fait d'ouvrir la parole de Dieu, parce que je dois lire mon chapitre aujourd'hui. Mais c'est le fait de l'avoir reconnu comme notre divin sauveur. Et de dire aujourd'hui, ma vie ne m'appartient plus, mais elle t'appartient. La mort m'est un gain, dit Paul. La mort m'est un gain. Est-ce que j'accepte de mourir pour Jésus aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez que quand Jésus est mort, il ne savait pas déjà pourquoi il était venu sur terre ? Pas quand il est mort, mais quand il est né, est-ce que vous pensez qu'il ne savait pas déjà pourquoi il venait ? Il le savait parfaitement. Il savait parfaitement ce qui allait se passer, mais il voulait emmener avec lui un maximum de personnes avant d'être crucifié. Et gloire à Dieu que l'œuvre, quand vous lisez Actes, ça y allait par 3000, 5000 personnes qui se convertissaient. Alors le message de Noël, c'est ça aujourd'hui. C'est, comme je disais, que le fait de se tourner vers Dieu, le fait de recevoir vraiment ce divin Sauveur, c'est commencer aujourd'hui une nouvelle vie. Vous voyez la page blanche que j'ai montrée tout à l'heure. C'est de dire tout ce qui est derrière, je l'efface. Enfin, on ne l'efface même pas, c'est Dieu qui l'efface. Aujourd'hui commence une nouvelle page, une nouvelle vie en Christ. En Hébreux 4, verset 7, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si ce matin Jésus est venu vous parler,
que ce soit dans la présentation, dans les chants, dans les prières. S'il est venu vous parler, n'endurcis pas ton cœur, ne ferme pas tes oreilles, ne ferme pas ta bouche. Parle, expose, dis. Emmanuel l'a très bien dit, quand on écrit une lettre d'amour, salut, comment vas-tu? Non, c'est pas ça. C'est Seigneur Jésus, je t'aime. Je t'aime, ô Seigneur. Je sais que tu as donné ta vie pour moi. Je sais qu'au moment où tu es venu sur terre, tu savais pertinemment ce qui allait se passer. Et aujourd'hui, je veux te recevoir comme mon Sauveur et mon Seigneur. C'est ça notre prière ce matin. Alors, il me reste à vous souhaiter un joyeux Noël, mais en Christ. Amen.